Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor à donc se retrouver pour une nouvelle creepypasta, une nouvelle vidéo qui n'aura absolument aucun sens puisque je vais vous raconter une théorie mêlée d'une histoire inventée sur la mort du joueur du grenier. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le joueur du grenier, c'est l'un des plus gros youtubeurs ever francophones, un mec avec des chemises jaunes et qui teste des jeux pourris. Et que vous croyez ou non, il est mort en 2012. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé, c'est parti! Bon, tout débute le 29 janvier 2012 et on a Michel, El Grande Famoso Michel, qui va sur internet pour regarder une vidéo de son youtubeur préféré, j'ai nommé le joueur du grenier. Il se pose gentiment et là, pam, une dernière vidéo, la dernière du JDG. C'est un test de Asti and the Mower sur Super Nintendo. Et là la vidéo commence, et le JDG il dit « Je vais tester un jeu dimoisi par celui qui me l'a donné, on verra s'il est à la hauteur de sa réputation. » Alors je connais absolument pas Asti and the Mower, mais apparemment Michel connaissait. Il met le jeu dans la console et le générique se lance. C'est super. Il commence à parler de la jaquette. Il dit que la jaquette est glauque pour un jeu de Super Nintendo. Ouais, c'est pas Super Mario World, mais il dit qu'il veut quand même voir le jeu et son contenu. Et là il arrive sur le menu, et le menu est glauque, il y a une intro gore, il y a du sang, et là le JDG il parle plus parce qu'il a peur. Et à 8 minutes 08, t'as Sébastien qui dit « Ça bug !» Ouais, cherchez pas, c'est une creepypasta. Et là, tout commence à partir en cacahuète. Et la caméra du JDG tombe, et JDG pleure. Il voit le menu Your Skull à l'écran, puis il se met à hurler. Et là, les pompiers, ils arrivent. Et là, on se retrouve dans une chambre d'hôpital. Et là, le JDG, il hurle. Mes os se brisent. Puis à 10 minutes 44, on voit Sébastien dans un angle de caméra chelou qui prend le jeu. Et il y fourre ça. Non, je dirais pas cette phrase. Et puis là, les yeux de Sébastien fondent. Et le JDG se suicide. Il y a la musique de l'avant-ville et grâce à ce test, le JDG est mort. Le JDG est mort en vidéo. Et que s'est-il passé en 2012? Je vais vous raconter la suite. Après la mort du JDG, Sébastien ayant survécu à l'attaque d'un jeu pourri a trouvé une doublure, plus maigre certes, bien plus maigre, mais qui ressemblait au JDG. Et puis, depuis 2012, le JDG est mort et on vous ment. Non, sans déconner, qui a écrit un truc pareil? S'il vous plaît, allô, logique, où es-tu passé? Débriefing. Alors, est-ce que je suis réellement obligé de vous expliquer pourquoi cette creepypasta est mauvaise? Bon, ok, je vais essayer. Alors déjà, l'histoire est mal branlée, on comprend rien. Le mec qui a écrit ça écrit charabia, il n'y a aucune logique. Pourquoi le joueur du grenier serait mort? Pourquoi Sébastien, ses yeux y fondent et puis après il repousse? Enfin non, je comprends pas. Et pourquoi un jeu que personne ne connaît, c'est vrai, quitte à faire une vraie creepypasta sur le joueur du grenier, fait quelque chose avec un jeu que les gens connaissent, pas Asti and the Mower. Honnêtement, moi ça ne me parle pas et ça doit pas parler à grand monde. J'avais déjà parlé de cette histoire dans un précédent best-of de manière rapide et ça en avait fait rire beaucoup, du coup j'ai voulu y revenir de manière bien plus détaillée. Et la seconde chose, c'est le joueur du grenier suite à ce test serait mort en 2012. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le joueur du grenier a changé physiquement? Parce que le mec a perdu du poids? De ce fait, il serait mort. De ce fait, ce serait une doublure. On serait donc dans la théorie du complot la plus extrême. Les gens n'ont-ils donc pas le droit de changer? Faut-il croire? Alors du coup, oui, effectivement, le joueur du grenier mort en 2012, c'est une doublure. Sébastien est un Terminator et Motor est le roi des Raptors, Jésus Illuminati. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, plus c'est bye bye. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour qu'on soit bientôt 1 milliard sur cette chaîne. Et bisous.